à tous! Aujourd'hui, on va vous présenter qu'est-ce que les compétences. Dans un premier temps, on va définir celles-ci et les comprendre avec une définition et une adaptation. Ensuite, on va s'attaquer à la différenciation entre être compétent et avoir des compétences. Tout d'abord selon le BOTERF, puis avec une interview professionnelle. Ensuite, on va s'intéresser au monde professionnel et on va chercher à comprendre comment utiliser et montrer les compétences, ainsi que leurs intérêts. Selon le site Differkinum, on va développer des compétences grâce aux formations ou expériences. Cela fait référence à la capacité d'appliquer des connaissances à des situations spécifiques et pratiques. Une compétence est donc une aptitude, la maîtrise de quelque chose appris par le biais de formations qu'on va pouvoir pratiquer en étant efficace. Par exemple, parler anglais est une compétence. C'est possible grâce aux cours d'anglais ou encore regarder des films de cette langue. On va donc avoir des connaissances afin de développer des compétences. Selon Ardouin, être compétent, ce n'est pas reproduire bêtement ce que nous avons appris, mais c'est surtout savoir s'adapter au contexte et à l'environnement. On a donc une multitude de définitions possibles. Cependant, on retrouve toujours un problème ou une tâche complexe, un ensemble de ressources diverses à mobiliser et une action efficace. Maintenant qu'on a bien compris qu'est-ce que les compétences, c'est très important de s'en servir à bon escient. On peut utiliser ces compétences dans divers domaines, comme dans le milieu professionnel. Il en existe 3 types. Tout d'abord, il y a le savoir. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est les connaissances qu'on a pu acquérir grâce aux formations et expériences. C'est donc un aspect théorique. Ensuite, on a le savoir-être. C'est le comportement attendu dans une situation précise. Pour terminer, il y a le savoir-faire. C'est la mise en pratique des connaissances. À présent, nous allons différencier les deux termes être compétent et avoir des compétences. Le BOTERF propose quant à lui de définir la compétence comme la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs dans une situation et un contexte donné. Cependant, pour lui, il faut distinguer 2 éléments qui sont être compétent et avoir des compétences. Selon lui, avoir des compétences se réfère à la possession ou à l'acquisition de compétences. Cependant, avoir des compétences ne garantit pas nécessairement que vous êtes compétent dans l'application de ces compétences. Il est important de mettre en œuvre ces compétences de manière adéquate pour être considéré comme quelqu'un de compétent. C'est ainsi qu'il définit qu'être compétent, c'est développer et maîtriser un ensemble de compétences spécifiques dans un domaine ou un métier. Être compétent implique aussi la capacité à mettre en pratique ces compétences de manière efficace et adaptée aux situations. En résumé, être compétent signifie avoir acquis des compétences et être capable de les utiliser de manière efficace, tandis qu'avoir des compétences signifie simplement de posséder ces connaissances, mais cela ne garantit pas automatiquement leur application. Et maintenant, c'est l'heure de l'interview professionnelle. Pour différencier ces 2 termes ressemblants, on a décidé d'interviewer un professionnel afin de pouvoir les différencier. On s'est tourné du côté du métier de paysagiste. Notre professionnel s'est rendu dans une école d'espaces verts. C'est ici qu'il a obtenu des connaissances telles que le nom des arbres ou encore connaître une plante en fonction du climat. C'est ces connaissances qui vont lui montrer les aptitudes à avoir afin de les transformer en compétences. C'est donc un potentiel. Lorsqu'il est devenu compétent, c'est lors de la mise en pratique. Il a appliqué ses connaissances à de réelles situations tout en faisant preuve d'efficacité. Cela nécessite une parfaite maîtrise de ses compétences afin de devenir compétent. Il est nécessaire d'avoir conscience de ses compétences. En connaissant celles-ci, on va pouvoir utiliser nos compétences de manière efficace. C'est donc un réel avantage stratégique pour se démarquer. Pour Michel Joras, il est important de faire son bilan de compétences. Il s'agit d'une évaluation qui va permettre à l'individu de faire le point sur ses compétences, ses aptitudes, ses intérêts et ses aspirations professionnelles. L'objectif est donc de cerner les forces et faiblesses afin d'augmenter l'efficacité. L'efficacité est la capacité d'une personne, d'un groupe ou d'un système à parvenir à ses fins, à ses objectifs. Enfin, on peut conclure cette vidéo en vous montrant l'intérêt de développer nos compétences, ou plus précisément l'avantage qu'il y a à les utiliser efficacement.
En reprenant le monde professionnel, avoir des compétences et surtout être compétent, donc utiliser nos compétences à bon escient, c'est primordial. Tout d'abord, cela a un côté rassurant pour soi-même, car nous allons gagner en autonomie et surtout en responsabilité, ce qui est également primordial dans la vie au quotidien. De plus, c'est également rassurant du côté de l'employeur, qui verra les compétences que nous avons. Car certes, tout le monde a des compétences, mais celles-ci doivent être mises en pratique. Ainsi, l'employeur vous fera plus confiance et vous donnera des tâches bien plus importantes que si vous ne saviez tout simplement pas les utiliser efficacement.